Objectif Fibre Entreprise, un événement du département de Loire-Atlantique, présenté à Gorges aux entreprises de Gorges et de Clisson. Deux lieux sont concernés pour le déploiement de la fibre optique immédiatement, le Pré-Neuf à Gorges et la zone de Calin à Clisson. Le département et la régie Loire-Atlantique numérique poursuivent leur aménagement numérique à Clisson, Gorges et bientôt Gétigné. L'objectif, c'est de couvrir plus de pratiquement 7000 locaux d'habitation, d'entreprise, un investissement de 6 millions d'euros. On a commencé en fin d'année 2017 par la zone d'activité de Tabary, où on compte déjà des premiers abonnés. Et on poursuit en ce début 2018 par les zones de Calin à Clisson et du Pré-Neuf à Gorges. Donc très bientôt, ici, les entreprises vont pouvoir se connecter au très haut débit par fibre optique. Comment est-ce que vous sélectionnez les zones prioritaires ? On est en dialogue avec les territoires. On regarde évidemment le niveau de débit. On tient compte de ce que nous disent les intercommunalités, les entreprises directement, puisque des fois on est directement interpellé. Et puis on fait ça en cohérence géographique et de temporalité, de façon à organiser dans le temps le déploiement ordonné de ces zones. Surtout ça a un coût, mais un coût quand même qui est justifié. Oui, alors on est sur un coût à peu près 1000 euros par prise. Donc sur notre tranche ferme de 108 000 locaux en Loire-Atlantique, on est sur 108 millions d'euros. Si on y rajoute toutes les tranches conditionnelles, notamment les parcs d'activités que les intercommunalités nous demandent de couvrir, on va monter jusqu'à 150 millions d'euros. Donc évidemment c'est considérable. Évidemment on est obligé de phaser le maillage de toute la Loire-Atlantique. J'en profite pour donner un message à l'ensemble des citoyens qui ne sont pas concernés dans cette tranche 1 qui va jusqu'à 2021. Rassurez-vous, l'objectif est bien de couvrir toute la Loire-Atlantique. Donc il y aura des phases 2 et 2022, on continuera à couvrir les autres territoires en Loire-Atlantique. Oui, donc les prochains directs après Gorges ici et Calin ? On va continuer à Gorges, à Clisson, on va commencer à Gétigné. Et puis on est partout, on est sur une cinquantaine de communes en Loire-Atlantique. Dans le vignoble, on est à Valette, bientôt Mousillon. On sera également au Lorot-Botreau, à la Chapelle Basse-Mer, à Saint-Julien-de-Concelles. Donc voilà, on est très actif sur le secteur du vignoble, mais qui le justifie bien. En sachant qu'on peut savoir la progression sur une carte. Oui, alors moi je renvoie tout le monde au site numérique.loire-atlantique.fr. Il y a des cartes, plusieurs types de cartes. D'abord une carte pour savoir si on est concerné par le déploiement de la fibre optique et à peu près à quelle échéance, selon quel calendrier. Et puis quand on sait si on est inclus dans le périmètre de déploiement, on a un suivi possible à l'adresse près. Et on a un code couleur qui va donner, en fonction de votre adresse, l'état d'avancement des travaux, savoir si c'est en travaux, si c'est prochainement raccordable, si c'est déjà raccordé. Vous pouvez suivre chaque jour, puis c'est une carte qui est mise à jour quotidiennement. Chacun peut savoir où en sont les travaux. Donc c'est un truc très pédagogique et que je recommande vraiment. Une dernière chose, le département, bien entendu, accompagne les entreprises dans le numérique. Évidemment, une fois qu'on a mis en place les tuyaux, notre intérêt, notre objectif, c'est qu'il y ait des abonnés. C'est qu'on aide bien les entreprises à prendre conscience de ces opportunités et de l'enjeu que représente le numérique. Donc, ce matin, on est accompagné de la Chambre de métiers et de l'artisanat qui aide les entreprises à faire ce qu'on appelle leur diagnostic, leur test de maturité numérique, par un petit test en ligne qui prend une quinzaine de minutes. Et évidemment, notre objectif, c'est que chaque entreprise s'interroge à l'occasion de l'arrivée de cette fibre optique sur quels sont mes usages, quelles peuvent être les opportunités, quelle transformation je peux engager, parce que derrière les tuyaux, il faut qu'il y ait des services, il faut qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait de l'emploi. Les avantages et enjeux du numérique sont certains. Explication avec la Chambre des métiers. Les enjeux du numérique, c'est gagner du temps, mieux organiser son entreprise, développer son chiffre d'affaires et puis être plus visible, pouvoir améliorer sa communication. Un peu de sécurité aussi. Sécuriser ses données, bien sûr, également.
sachant qu'au niveau de la sécurisation des données, il va y avoir quand même quelques changements bientôt. Oui, il va y avoir une loi il y a une loi qui est passée, donc les entreprises devront sécuriser donc les données de leurs clients et de leurs salariés. Et donc pour accompagner bien entendu tous les professionnels, vous avez quand même quelques actions. Oui, on a quelques actions. On a un diagnostic numérique qui est à disponibilité des entreprises artisanales. C'est un diagnostic numérique flash qui se fait en 15 minutes et qui permet de se situer sur les compétences du chef d'entreprise sur les aspects du numérique et de voir également au niveau technique les raccordements qui peuvent être disponibles pour les entreprises artisanales. Au-delà de ça, pour améliorer les compétences des chefs d'entreprise, on a également des formations qui sont disponibles à la Chambre des métiers sur tous les sujets du numérique, donc sur les réseaux sociaux, donc sur la communication, sur les compétences de base, Windows, Word, Excel, sur la photographie numérique, voilà, sur toutes les thématiques qui peuvent toucher les artisans. Nous, on est acteurs et on leur propose des formations de 1 à 2 journées qui sont disponibles pour les entreprises artisanales. N'hésitez pas à contacter dès maintenant votre opérateur, même si vous n'êtes pas raccordé. Les discussions, voire négociations, peuvent prendre du temps, à vitesse moindre que la fibre. Quant à elle, les propositions vont de 50 € hors taxe par mois pour 200 mégabits par seconde montant et descendant, et jusqu'à 350 € hors taxe et vitesse maxi de 1 gigabit par seconde pour les professionnels. Et à partir de 35 € pour les particuliers, avec 100 mégabits par seconde.